Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Début du cerclage à Koropara, on en parle dans cette émission. 24 mars, journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, nous nous rendrons à Yomu où sévit cette maladie. L'invité du jour, le professeur Lansana Madi Kamara, responsable du centre antituberculeux de la Carrière, nous parlera de la situation de cette maladie infectieuse en Guinée. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, une mission venue de Conakry a procédé ce jeudi au lancement du microcerclage de Koropara. Les contacts vont rester sur place durant 21 jours, soit la durée d'incubation du virus. Ils seront soignés et nourris. Alexis Collier. Cette mission s'inscrit dans le cadre du démarrage du microcerclage, ratissage et la vaccination. Dès son arrivée, l'équipe a tout d'abord visité les tentes de vaccination. Une vaccination qui a démarré depuis mercredi 23 mars 2016. Selon le superviseur de cette opération, il y a un engouement des populations de Koropara qui continuent de se faire vacciner. Ensuite, la mission s'est rendue dans le premier ménage où le virus a fait ses premières victimes. Là, le docteur Sakoba Keita, après avoir présenté les condoléances, a invité la dizaine de contacts à ne pas du tout paniquer, car selon lui, les agents chargés de leur suivi veilleront sur leur état de santé pour une meilleure prise en charge. Le coordonnateur national de lutte contre Ebola insistera par ailleurs sur le respect des 21 jours de surveillance. Pour une bonne prise en charge, 20 tonnes de riz a été offerte par le Programme alimentaire mondial, réparties entre les 181 ménages. Aussi, 50 000 francs guinéens sont remis chaque jour aux familles contacts afin de s'acheter les condiments. Toutes ces dispositions vont permettre de confiner les contacts afin de limiter de nouvelles infections. Il faut ajouter qu'une radio mobile a été aussi lancée par la Croix-Rouge. Une radio qui fonctionnera de 6h à 23h contribuera à la sensibilisation des communautés sur le respect des mesures d'hygiène, l'acceptation de la communauté pour les prélèvements et les enterrements dignes et sécurisés. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus. Direction Massanta où 96 contacts ont été identifiés. Ce sont des contacts du suspect de Koropara décédé dans un village de Massanta et dont le résultat est positif. Les autorités sanitaires s'activent dans la sensibilisation pour retrouver tous les contacts pour qu'ils soient suivis et vaccinés. Pour l'instant, 2 contacts importants restent introuvables. On écoute Dr Mamadou Diallo, le DPS de Massanta, joint au téléphone par Asmaou Diallo. Suivez. Au jour d'aujourd'hui, on est à 96 contacts identifiés dans la préfecture de Massanta, dans 3 villages différents. On a informé avant-hier, hier on a sensibilisé, aujourd'hui on va pour le consentement et s'ils sont d'accord, à partir de demain on peut commencer la vaccination. Parce que c'est une vaccination qui est orientée vers les contacts. Mais pour ça, il faut absolument que la population soit informée, sensibilisée et il faut un consentement éclairé des bénéficiaires. Donc, on les informe, on les explique. Maintenant, ceux qui sont d'accord seront vaccinés parmi les contacts. Pour l'instant, tout se passe très bien. Pour le moment, on n'a pratiquement pas de problème. Le seul problème, c'est qu'il y a 2 contacts qui ne sont pas encore retrouvés et nous sommes en train de les rechercher. C'était le docteur Mamadou Diallo, DPS de Massanta. Pendant que le virus Ebola fait des victimes à Zérékoré, à l'hôpital régional de Mamoun, de nouvelles dispositions sont prises pour gérer les cas suspects. Suivez les explications dans ce reportage de Badiko Diallo. À l'hôpital régional de Mamou, les kits d'hygiène qui avaient disparu ont réapparu devant tous les services. Des agents sont postés aux entrées de l'hôpital pour contrôler la température des visiteurs et signaler immédiatement tout éventuel cas suspect. Le docteur Abdulkader Kamara est le directeur général de l'hôpital. Lorsqu'on suspecte, on a des équipes ici qui sont formées, les laboratoires qui sont formés. On alerte directement ces équipes qui viennent avec nos laboratoires faire le prélèvement. Les véhicules sont ici,
qui sont prépositionnés. Le même jour, le prélèvement est envoyé soit à Kindia, à Koya ou à Conakry. Donc le soir déjà, on a le résultat. Et en fonction du résultat, nous allons travailler comme ça. Si le résultat est négatif, tout le monde est content. Ça veut dire qu'il n'a pas d'Ebola, c'est une autre maladie. Si le résultat est positif, immédiatement on l'évacue soit sur Koya, soit sur Conakry. Pour la population, tout devient effrayant. Ce mardi, un patient qui vomissait a semé la panique au sein de l'hôpital. Explication de Dr Kader Kamara. Il y a eu un malade qui a vomi du sang, ça c'était hier. Mais on a appelé les gens de l'OMS, les gens de la DPS, ils sont venus faire le prélèvement. Juste maintenant, ils n'ont pas informé, ça veut dire qu'il est négatif. Parce que s'il était positif, c'était l'alerte totale. Déjà, grâce à l'appui de l'OMS, un centre de triage des visiteurs est en projet de construction dans cet hôpital. Pour Ebola Chrono Plus, Mamou Badikou Diallo. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zéré Coré. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Sidi Bekonye, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Serrani. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La tuberculose est l'une des maladies les plus répandues dans la préfecture de Yomou. À l'hôpital préfectoral, des malades de tuberculose sont reçus chaque lundi et jeudi. À l'occasion donc de la journée mondiale de la lutte contre cette maladie, notre collaborateur Lamine Haba s'est rendu au service de prise en charge de Yomou. Suivez son reportage. Il est 8 heures à l'hôpital préfectoral de Yomou. Une dizaine de personnes malades de tuberculose viennent pour leur traitement. D'autres viennent pour le dépistage ou pour des consultations. Zarou Mounima est malade depuis 3 mois. Il est venu chercher ses médicaments. Je ne sais vraiment pas comment j'ai attrapé cette maladie. C'est à l'hôpital que le médecin m'a déclaré que je suis atteinte de la tuberculose. Depuis lors, mon médecin traitant s'occupe de moi. À l'hôpital de Yomou, il existe un service de prise en charge de la tuberculose. Le traitement est gratuit et se fait en 3 phases. Robert Glimou est l'agent traitant. Le traitement de la tuberculose, la durée est de 6 mois pour les nouveaux cas. Ce traitement est supervisé par l'agent traitant. La prise en charge de ces médicaments demande un examen de contrôle de crachat à chaque 2 mois. Le traitement est gratuit. Dans la préfecture de Yomou, la tuberculose reste l'une des maladies les plus répandues. Chaque semaine, une dizaine de personnes sont reçues. Le docteur Jean Mami, superviseur lèpre et tuberculose, présente la situation générale à Yomou. En 2015, nous avons sélectionné 322 cas suspects de tuberculose, dont 157 positifs, ce qui prouve que les tousseurs chroniques ne fréquentent pas les structures ou alors il y a un laisser-aller quelque part. Ici, la tuberculose est encore considérée comme une maladie de la honte, de sorte que certaines personnes ne suivent pas correctement le traitement, pourtant gratuit, et font durer la maladie. C'est ce que reconnaît Germaine Koulamou, une femme guérie de tuberculose. La maladie a duré pendant 2 ans. C'est parce que je n'ai pas écouté les conseils des médecins. Je suis tombée enceinte quand j'étais malade. Pour le docteur Sylvain Sanoussi, directeur de l'hôpital, la tuberculose est répandue à Yomou parce que les citoyens refusent de se faire consulter à temps pour une prise en charge plus efficace. Pratiquement les malades qui souffrent de tout n'arrivent pas à se présenter à tour dans les structures de soins. Et comme je l'ai dit, que quand vous avez une toux qui persiste, n'attendez pas à la maison. C'est quand vous prenez les antibiotiques pendant 7 jours, ça ne s'améliore pas. Vous devez vous faire reconsulter encore pour voir quelle est la cause de votre toux. Mais si vous restez longtemps, généralement si c'est une tuberculose, la tuberculose devient très résistante. La seule façon d'éviter la tuberculose, c'est de faire consulter ceux qui souffrent de toux. Chaque fois qu'un malade, vous constatez qu'un malade a la toux, encouragez-le de venir se faire consulter dans les structures de soins. On peut bel et bien guérir de tuberculose si on respecte les conseils des agents de santé. Pour Ebola Chrono Plus, Lamine Haba, Yomou. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus.
Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Je vous propose ce titre dans Tuberculose, chanté par Aïda Samba, une Sénégalaise. Écoutez, on se retrouve juste après. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. À quel moment le nouveau-né doit commencer à téter? Le nouveau-né doit être mis au sein dès l'heure qui suit l'accouchement, pendant que le sein est encore souple. Cette mesure est valable dans tous les cas. Il est interdit de donner de l'eau ou autre liquide au nouveau-né pour quelque raison que ce soit. Donner de l'eau au nouveau-né risque de lui donner de la diarrhée, alors que le lait maternel est sain et hydrate bien le bébé. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'Organisation mondiale de la santé appelle les États et partenaires à s'unir pour mettre fin à cette maladie d'ici 2030. Même si des progrès sont enregistrés dans la lutte, plus de 4000 personnes meurent chaque jour de la tuberculose. Le professeur Lansana Madi Camara, responsable du centre antituberculeux de la Carrière, nous parle de la situation de cette maladie infectieuse en Guinée. Il est au micro de Sidibé Kondé. C'est la tuberculose pulmonaire qui est la forme la plus contagieuse. Donc lorsqu'un sujet malade tousse, il émet dans l'air de son environnement des bacilles. Donc lorsqu'il tousse, lorsqu'il parle, lorsqu'il éternue, lorsqu'il rit, l'air qu'il émet là, qu'il exhale, contient des bacilles. Ceux qui sont à côté, s'ils inhalent l'air là, ils se contaminent de la tuberculose. Donc ce qui fait que la souche principale de transmission de la maladie, c'est le sujet malade. Peut-on manger avec un tuberculeux? Oui, absolument. On peut manger avec un tuberculeux sans problème. Une fois qu'il est détecté et mis sous traitement, après 10 à 15 jours de traitement, il est nettement moins contagieux, pour ne pas dire non contagieux. Par quel signe peut-on détecter la tuberculose? Donc la tuberculose est due à un germe, le bacille tuberculeux, qu'on appelle scientifiquement le Mycobacterium tuberculosis, qui peut attaquer n'importe quelle partie de l'organisme. Mais compte tenu du mode de transmission, c'est le poumon qui souffre le plus. Et lorsqu'on a une tuberculose pulmonaire, les signes, c'est surtout une toux qui persiste plus de 2 semaines, associée à une petite fièvre qui survient généralement le soir. Car ces signes peuvent s'associer une hypersudation la nuit. L'hypersudation peut être tellement importante que le drap peut être mouillé. Et au fur et à mesure que la maladie évolue, le sujet ne mange pas, il maigrit de jour en jour. Donc devant ces signes-là, le malade doit consulter à l'hôpital et lorsque l'agent est mis en évidence, on engage le traitement. Il faut savoir qu'à côté de cette tuberculose pulmonaire, il y a ce qu'on appelle la tuberculose extra-pulmonaire. Cette tuberculose extra-pulmonaire, c'est toute localisation de la tuberculose en dehors du poumon. Ça peut être la plèvre, ça peut être les ganglions, ça peut être les os, ça peut être l'abdomen, le péritoine, le rein, le cerveau. Tous les organes peuvent être attrapés. Comment ils sont attrapés? Lorsqu'on est contaminé par le bacille tuberculeux, ça arrive au niveau du poumon. Ça peut emprunter le torrent sanguin ou lymphatique pour attaquer ces différents organes-là. C'est pourquoi on vaccine les enfants à la naissance. Une fois qu'ils sont vaccinés, leur mécanisme de défense va bloquer cette promenade du bacille dans l'organisme. Et ça évite les formes graves de la tuberculose, notamment la méningite, la miliaire, etc. Peut-on guérir complètement de la tuberculose?
Absolument. Même ces formes de tuberculose résistante-là, le taux de guérison actuellement est élevé. C'est supérieur à 60% de guérison. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans le traitement de la tuberculose, la difficulté principale, c'est la longueur du traitement et la compliance, c'est-à-dire que le malade accepte de prendre le traitement à la dose correcte durant la durée qui lui est consignée. Mais souvent, les malades arrêtent. C'est ce qui complique les choses. Et avec la tuberculose multirésistante, c'est encore plus dur. La tuberculose normale, le traitement c'est 6 mois. Le traitement de la tuberculose multirésistante, c'est 24 mois. Vous voyez ce que ça pose comme problème pour l'adhésion du malade au traitement. Bien sûr, dans les mois à venir, on va revenir au régime court, mais même ça, c'est 9 mois de traitement. La prise en charge est-elle gratuite? Absolument. C'est seulement au cours du diagnostic, le malade peut payer les examens de dépistage, la radio et les examens de crachat. Mais une fois que le diagnostic est fait, même les examens de contrôle de crachat sont gratuits et puis le traitement aussi est gratuit. Existe-t-il aujourd'hui en Guinée un vaccin pour les adultes contre la tuberculose? Non, il n'y a pas de vaccin pour les adultes. On constate aussi qu'il y a des Sidéens qui souffrent à la fois de tuberculose. Quel est le rapport entre ces deux maladies? C'est que le mécanisme naturel de défense de l'organisme contre le VIH, c'est le lymphocyte T, lymphocyte CD4. La cible essentielle du VIH, c'est le lymphocyte CD4 là. Lorsque quelqu'un est infecté par le VIH, le virus s'attaque à ce lymphocyte qu'il détruit, ce qui fait qu'il enlève toute protection contre la tuberculose. C'est ce qui fait que plus de 33% des Sidéens meurent de tuberculose. C'était le professeur Lansana Madi Camara, responsable du centre antituberculeux de la Carrière. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, question des auditeurs avec Asma Diallo. Bonjour. Oui, bonjour Adiatou. La première question du jour est celle de Kaba Ibrahima Souri. Je veux savoir si l'utilisation abusive du téléphone a un impact sur la santé. Pour cette préoccupation, nous avons joint au téléphone le docteur Abdoulaye Keita, un chirurgien en ORL. La réponse est oui, sans hésitation. On l'écoute. Je dis oui. L'utilisation abusive du téléphone a un impact négatif sur la santé de l'oreille. Le premier facteur, vous constaterez que quand vous utilisez très longtemps le téléphone accolé à l'oreille, il y a un effet thermique, c'est l'échauffement. Cet échauffement va entraîner des microtraumatismes, c'est-à-dire des petites plaies au niveau de la peau de l'oreille. Et donc, ça peut entraîner des cancers, s'il faut dire après. Deuxième problème, quand maintenant là, nous sommes en communication et du coup, si vous augmentez le volume du son de votre téléphone, plus que les décibels qui sont considérés normaux, ça va entraîner un traumatisme sonore. Si c'est pour une exposition de 2 minutes et puis ça s'arrête tout de suite, mais une exposition de 15, 20 minutes, 30 minutes certaines qui font au téléphone, ça entraîne tout de suite des traumatismes au niveau des cellules sensorielles de l'oreille. La seconde question est celle de Maya Touba. Nous l'avons rencontrée à Bambeto. On l'écoute. Je voudrais savoir qu'est-ce qui cause les pertes sur des femmes. Si cette femme arrive à se voir un garçon, qu'est-ce qui va lui arriver? Écoutons la réponse de Dr Mamadou Alpha Diallo, médecin généraliste. Bon, en général, les pertes ont plusieurs étiologies. Parce que la plupart des femmes, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'elles voient leurs règles, pendant cette période-là, si l'hygiène n'y est pas et que après le passage des règles, qu'elles ne prennent pas le temps pour faire une toilette intime, une infection peut survenir pendant cette période. Ces pathologies sont classées comme des maladies sexuellement transmissibles aussi. Mais ça, c'est automatique. On peut s'infecter si l'intéressé n'utilise pas un préservatif. Vos questions sont attendues au 624 19 78 64. L'équipe d'Ebola Chrono Plus se fera le plaisir de répondre à vos inquiétudes. Merci de votre confiance. Merci Asmao. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube en tapant Ebola Chrono suivi de la date du jour. La rédaction en chef était assurée par Afu Amata, la technique par Mamadou Kone et la présentation par Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.